Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 13 février 2026. 8h10, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, qui vont me dire d'où vous regardez aussi. Toujours chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que oui, il y a un nouveau shérif en ville aux États-Unis. Depuis le 20 janvier, Donald Trump est entré en fonction, et je peux te dire une chose, depuis ce temps-là, les choses vont très vite. Nous qui étions habitués à avoir un président empaillé, déjà décédé, qu'on gardait en espèce de vie peut-être par un sosie, je ne sais pas, mais ça allait pas vite. Tu voyais jamais Joe Biden, il était jamais en entrevue, il donnait jamais d'entrevue, il était dans une incapacité physique et mentale due à des maladies, semble-t-il, assez graves qui ont dégradé sa situation physique et mentale de santé très rapidement dans son mandat de 4 ans, qui était très long. Je peux dire une chose, on a avalé de travers très souvent. Maintenant, le rythme a changé. Donald Trump est d'une transparence incroyable. Il a eu un mandat historique, très clair. Vote populaire, la Chambre, majorité, Sénat, majorité, et j'en passe et j'en passe. Et il s'est affairé tout de suite à ce qu'il voulait faire depuis longtemps, ce qu'il n'a jamais été capable de faire dans son premier mandat, dû à son manque d'expérience, c'est de prendre le contrôle et nommer les gens que lui voulait avoir. Et ça donne un résultat hallucinant. Quand tu vois les médias, il faut que tu comprennes une chose, puis je le sais que tu le comprends, mais des fois, il y a des gauchistes, puis des socialistes, puis des mondialistes, qui n'ont pas des mauvaises intentions, mais qui sont manipulés parce qu'ils sont devenus globalistes. Si tu es globaliste et mondialiste, c'est parce que tu as été endoctriné à l'école. Il n'y a pas un Africain, il n'y a pas un citoyen du Moyen-Orient ou de partout ailleurs qui est mondialiste ou globaliste. Eux autres, ils sont protectionnistes, puis ils veulent leurs intérêts en premier, puis c'est comme ça que ça devrait toujours être. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas aider les autres, mais tu ne peux pas aider les autres en prenant les taxes et les impôts des citoyens, envoyer ça dans un gros appareil gouvernemental, dans des organisations non gouvernementales qui sont toutes sans surveillance, puis qui fait qu'après 70 ans d'existence de tout ce système-là, il n'y a rien qui a changé dans la situation des êtres humains que tu voulais aider parce que c'était un scam. Il y a tellement de livres qui ont été écrits sur le business de la charité et c'est tellement exposé, mais il n'y a jamais personne qui a vraiment fait quoi que ce soit à propos de ça. Et là, Donald Trump, il a pris le taureau par les cornes avec Elon Musk, à qui il a donné le mandat de étudier et d'analyser toutes les dépenses du gouvernement pour qu'on puisse gérer l'argent du public, du payeur de taxes, beaucoup mieux. Et je peux te dire une chose, ça a fait sauter le capot de tous ces gauchistoïdes, tous ces corrompus, autant républicains que démocrates, qui ont tous profité des largesses du gouvernement fédéral, parce que tu ne peux pas contrôler un gouvernement qui est si gros. Et ça a donné lieu à tous les scandales qu'on est en train de dévoiler. Puis indirectement, ça vient affecter le Québec, le Canada, puis la France, puis les autres pays d'Europe, parce que ça vient éveiller la population au fait que, c'est vrai, on est tellement manipulé qu'il n'y a personne dans nos pays qui a pensé analyser la grosseur du gouvernement. Je vais dire une chose. Le problème que tu as au Québec, le problème que tu as au Canada, le problème que tu as en France aussi, c'est que si tu veux combattre le système, il faut que tu combattes ton propre gouvernement. Au Québec, ton propre gouvernement. Au Canada, puis en France, puis partout ailleurs, parce que c'est lui, l'éléphant dans la pièce. C'est le gouvernement qui est devenu tellement gros, sur lequel tu n'as aucun contrôle, et les élus n'ont aucun contrôle, puis ils ne veulent pas en avoir parce qu'ils sont là, eux autres, pas pour contrôler le gouvernement, puis ton argent, puis faire en sorte qu'il est bien dépensé. Eux autres, ils sont là pour te contrôler, toi, puis te garder dans ton enclos, parce que les élus, ce sont tous les représentants. Tu te demandais c'est qui le gouvernement mondial? Moi, je te le dis, c'est qui le gouvernement mondial ou l'entité? C'est le complexe industriel. C'est lui le boss de tout. J'espère que tu as réalisé ça. Ce n'est pas un individu comme Klaus Schwab. Lui, il est là juste parce qu'il fait
C'est une autre marionnette du complexe industriel. Le complexe industriel, c'est ce qui fait que tu as une tasse, des vêtements, un ordinateur, une voiture, une maison, des chaussettes, des chaussures, de la nourriture, tout ce que tu peux imaginer dans la vie qui existe, ça vient du complexe industriel, qui se résume à une poignée de gros fonds d'investissement qui appartiennent tous, ces fonds-là, aux mêmes individus. OK? Et ils contrôlent tout ce que tu peux imaginer, dont ton cul. Ton cul est contrôlé par eux autres aussi. Donc, tout ça est exposé et c'est certain que ça vient jeter comme une espèce d'eau bénite sur Dracula et les vampires, ou sur les possédés du démon. Parce que, faut que tu regardes les dernières années, les gauchistes, les globalistes, les mondialistes, qui ont embarqué en plus, puis qui ont fait avancer l'agenda de dépravation puis de déviance sexuelle de la communauté LGBTQ++, qui en ont fait un programme politique, puis qui l'ont implanté dans des écoles, c'est devenu du satanisme aussi, tu comprends? Puis de la démence. C'est complètement hallucinant. Et c'est dans un but d'autodestruction de la population. Et ils ont réussi. Si tu regardes autour de toi en Occident, les jeunes sont dépravés, les femmes sont dépravées, les rues sont pleines de drogués, sont pleines de locumènes, et c'est très, très dur à regarder, ça fait mal au cœur de voir ça, parce que nous autres, on a tout accepté, parce que nous autres, on a baissé les bras en tant que citoyens. Tu peux blâmer qui tu veux, mais nous autres, on a baissé les bras, on a tout accepté, parce qu'on nous a programmés à ça, avec l'alimentation, en disant « mange pas de viande, fais pas ceci, prends pas de soleil, le soleil c'est dangereux ». Tout ça fait en sorte, tout ce que le gouvernement t'a dit de faire depuis un siècle, il ne faut pas que tu oublies que 99% des médicaments que tu prends du Big Pharma sont fabriqués à partir de dérivés du pétrole. 3% de la production mondiale de pétrole annuelle s'en va dans la fabrication de médicaments. Je ne sais pas si tu penses que c'est bon pour ta santé, mais... Donc, tout ça, ça a fait que l'être humain, de décennie en décennie, s'est ramolli, 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 sans oublier le fameux fluor dans l'eau aussi. Donc, c'est tout planifié depuis longtemps, tout ça. OK? Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec des gens qui ont... Tu n'as plus la drive que tu avais, comme il y a juste 200 ans, quand les Vikings étaient encore là avec leurs haches, puis ils réglaient leurs problèmes avec leurs haches. Tu comprends? Tout a été transformé, tu fais face à un autre être humain qui est facile à manipuler et à contrôler. Ça peut peut-être te surprendre ce que je te dis, mais c'est la dure réalité. Pourquoi tu penses qu'on ne veut plus que tu manges de viande, qu'on te dit que c'est mauvais pour l'environnement puis c'est mauvais pour ta santé? Parce que la viande est essentielle à ta santé et à ta solidité. Puis il y a plein d'autres exemples, j'en passe et j'en passe et j'en passe. Pendant ce temps-là, si tu veux combattre tout ça au Québec, au Canada et en France, il faut que tu combattes ton propre gouvernement. Ça va être difficile parce qu'on t'a programmé à te penser que ton gouvernement, c'était à toi. Hein, quand le gouvernement du Québec fait un investissement, disons, dans des infrastructures, mais te mettent une grosse affiche. Voici ce que ton gouvernement a fait pour toi. Comme si c'était à toi. Ils veulent te donner, ils veulent que tu aies le sentiment que ça t'appartient, que c'est vraiment toi qui est là, puis c'est vraiment toi qui est en contrôle, puis que tu fais tes choses pour toi. Alors que c'est un scam. Le plus grand scam qu'il n'y a pas, OK? Après les religions organisées, c'est le gouvernement, qui est basé sur le modèle de fonctionnement de la mafia, qui existe depuis longtemps, la plus grande mafia étant la religion organisée. Et là, on dit, ton gouvernement a investi, ton gouvernement, c'est la programmation qui est prise du livre de stratégie de Karl Marx, répéter, avec les médias, répéter les mensonges, l'endoctrinement, les mensonges, ça va devenir une réalité et une vérité. Donc, le Québécois moyen, le Français moyen, le Canadien moyen pense que son gouvernement est là pour lui. C'est ce qui fait qu'au Canada, tu n'as rien qui se fait et qui se fera pour rendre ces gens-là accountable, comme on dit. Hein? J'aime mieux le terme anglais que le terme français qui est imputable. La majorité des Québécois et des Canadiens sont analphabètes et illettrés. Puis il t'arrive il faut rendre les élus imputables. Imputables, c'est comme quoi, il manque une jambe, il est amputé. Non, donc, accountable, ça veut dire, je te rends responsable.
Au niveau de la pandémie, il n'y a personne qui va être tenu responsable au Canada de ce qu'on nous a fait vivre. Aux États-Unis, les Américains ne l'acceptent pas. Même après 3 ans, ils veulent aller au fond des choses. Ils veulent rendre des gens responsables, les amener devant les tribunaux pour ce qu'ils nous ont fait vivre. Tu vois, il faut que tu comprennes que l'Américain moyen, il n'est pas comme le Québécois moyen, il n'est pas comme le Canadien moyen, puis il n'est pas comme le Français moyen. L'Américain moyen, lui, d'abord, il a encore la foi, chose que tu n'as plus au Québec, chose que tu n'as plus au Canada, chose que tu n'as plus en France, ça fait longtemps qu'on t'a vidé de l'idée d'avoir la foi en quelque chose de plus grand qu'un politicien, un élu ou un président. Eux autres qui ont pris la place de Dieu dans ta vie. Et c'est pour ça que les gens worship, hein, idolâtrent les élus, les médias et les artistes. Ici, pourquoi tu veux savoir pourquoi le Québec est fini, pourquoi le Canada est fini, pourquoi l'Occident en général est fini? C'est qu'on a remplacé Dieu, puis on a remplacé Dieu par le complexe artistique, le complexe médiatique, le complexe de la consommation et le complexe politique. Ces gens-là ont pris la place de Dieu dans ta vie, bien trop tard. Ça va prendre tout un travail de qui? De toi-même. Sur toi-même. Le jour où toi tu vas changer, que tu vas arrêter d'accepter tout ça, accepter le globalisme, non. Accepter le mondialisme, non, j'en veux pas. Parce que ça a été l'autodestruction de nos sociétés qui ont été bâties par nos ancêtres. Accepter l'agenda LGBTQ++, non, moi tu peux faire ce que tu veux dans ton lit, dans ta chambre à coucher, mais on ne pourra pas changer la société, puis les fondements de la société, parce que toi tu as une déviance sexuelle, puis là, tu penses que tu es une femme, mais tu as encore ta graine, ta paire de couilles, puis tu vas aller compétitionner avec nos jeunes filles. Donc moi, j'ai une jeune fille qui s'est entraînée toute sa jeunesse pour arriver à un niveau X, Y, Z dans sa compétition sportive, puis nous autres, il faudrait accepter qu'il y ait un homme blanc, misogyne, qui déteste les femmes, puis qui prétend être une femme en plus, puis qui s'en va voler la médaille de ma petite fille qui a travaillé fort. Are you effing kidding me? Tu iras essayer de vendre cette idée-là, toi, dans d'autres parties du monde. Tu vas voir comment tu vas être reçu. À coup de pied dans le cul, mon chum. À coup de pied dans le cul. Donc, c'est important de comprendre que si tu veux changer les choses, il faut que tu combattes ton gouvernement. Il faut que tu combattes ton Parlement. Tous les élus au Québec, au Canada, en France, sont tous dans le même bateau. Ils sont tous globalistes, mondialistes. Au Québec, ils sont tous convaincus que la fin du monde s'en vient à cause du CO2. As-tu vu la quantité de voitures électriques? Je ne sais pas si tu as remarqué ça au Québec, là. On est les plus jambons fumés à l'érable de l'Amérique. Nous autres, là, on y croit vraiment qu'il faut sauver la planète, même si on est toujours dans un climat super nordique. Tu comprends? C'est complètement gaga. Parce que le Québécois moyen, c'est lui qui a embarqué le plus dans le globalisme et le mondialisme. Puis ça remonte à René Lévesque, qui a dit que c'était formidable, les libres-échanges, les traités de libre-échange, le mondialisme, le globalisme, parce que ça donnait du pouvoir à notre élite québécoise. Tu comprends? Ça donnait du pouvoir à cette élite qui commençait à se créer avec la Révolution tranquille. Donc, tu avais des Québécois d'Outremont qui prenaient la place des anglophones. Moi, j'en ai rien à foutre de qui est le boss, là. Moi, je veux juste avoir une bonne job puis une vie décente. Mais eux autres, ils se sont arrangés pour te conditionner à toute cette corruption, puis tu as perdu, avec ce libre-échange-là, depuis des années de René Lévesque, en passant par Brian Mulroney, puis les fameux traités, tout ça, tu as tout perdu. Tes emplois industriels, tu as tout perdu, ta richesse, à cause de cette idéologie-là. Mais eux autres, l'élite qui a pris le contrôle de l'économie québécoise, eux autres, ils n'ont rien perdu, là. Parce qu'eux autres, ils ont été capables d'aller s'installer en Chine, puis dans d'autres pays pour continuer à s'enrichir, puis à te dominer. Puis ils t'ont fait perdre ta job, puis ils t'ont fait perdre ta situation. Toute cette élite-là, quand il y a eu les crises économiques de 80 où les Québécois perdaient leur maison, parce qu'on a laissé les systèmes banquiers financiers augmenter les taux d'intérêt, comment ça fait que tous ces gens-là qui sont là à te parler du fait qu'ils sont les grands défenseurs de la population, les grands défenseurs de l'humanité, les grands défenseurs du climat, les grands défenseurs de tout ce que tu peux imaginer, puis qui te contrôlent, puis qui te passent toutes les lois et les règlements possibles et imaginables pour te serrer la vis, puis le gouvernement est capable de faire ce qu'il veut, il peut même t'envoyer en prison, il peut envoyer qui il veut en prison, il peut faire ce qu'il veut, le gouvernement. Tu as vu ce qu'ils t'ont fait faire pendant la COVID? Comment ça fait que ces gens-là qui prétendent ça n'ont pas dit, sais-tu quoi? À partir d'aujourd'hui, on prend le contrôle de l'argent.
On prend le contrôle non seulement de l'argent, mais on prend le contrôle de la direction que va prendre l'économie et l'argent et les taux d'intérêt. Sais-tu quoi, les taux d'intérêt? Ils vont toujours être à zéro. Ça changerait quoi, ça? Ça changerait absolument rien. Pour les riches, tes milliards, tes encore, ça ne change rien. Sauf que le pauvre, lui, ça changerait tout dans sa vie. Tu n'aurais plus d'intérêt à payer, ni sur ton hypothèque, ni sur tes cartes de crédit, ni sur quoi que ce soit. Oh! Ça, ce serait quelqu'un qui serait vraiment là pour ta défense. Le gouvernement peut faire tout ce qu'il veut, mais ça, il ne veut pas le faire. Pose-toi la question, pourquoi? OK? Donc, toute ton élite t'a amené dans le chaos, parce qu'on est dans un chaos total, dans le désastre social, dans le désastre économique et mondial, pour avoir juste voulu prendre le contrôle de tout, en disant c'est important que ce soit des Québécois qui prennent le contrôle. C'est pas toi qui as pris le contrôle, c'est l'élite qui a pris le contrôle. Tout a le contrôle de rien, tout a tout perdu. OK? Donc, si tu veux changer quelque chose chez vous, il faut que tu absolument prennes conscience que tu dois lutter contre ton gouvernement. Le gouvernement au Québec, c'est quelque chose d'immense, de tellement gros, puis tous les employés qui sont là, qui sont par ton cousin, ta cousine, tes tantes, tes mon-oncle, puis tout ce que tu veux, là. C'est tous des globalistes, mondialistes, fêlés de la couille gauche, puis tu ne pourras jamais rien faire pour changer ça. Les élus, c'est juste des marionnettes qui sont dans le Parlement pour te donner un spectacle de fumée, de boucan, pendant que tout le reste avance et avance, puis toi, tu t'enlises, puis tu t'enlises toujours de plus en plus. Mais aux États-Unis, c'est différent. Les Américains, ils n'acceptent pas ça. Et la différence pour laquelle je pense que les Américains sont vraiment plus solides que nous, c'est qu'ils ont gardé la foi, puis ils savent que les élus... Aux États-Unis, là, les médias puis les élus, ils sont au plus bas dans le sentiment de confiance des Américains. Ils n'ont jamais vu ça. Parce que les autres, ils savent que c'est tout pourri et tout corrompu. Tu ne peux pas leur en passer. Pourquoi? D'après moi, la seule raison qui peut expliquer ça, c'est qu'ils ont gardé la foi. Ils savent que la vraie force, ta vraie destinée, c'est Dieu. Eux autres, c'est des corrompus. Puis ils n'ont pas la confiance. C'est pour ça qu'ils veulent amener 17 ou 18 États qui sont en train de poursuivre Fauci. Pour différentes raisons, ils vont l'amener devant les tribunaux parce qu'il a eu un pardon fédéral de Joe Biden avant qu'il s'en aille, de sa présidence. Il a donné un pardon à Joe, entre autres à Anthony Fauci. Mais ça, c'est un pardon pour des crimes fédéraux. Là, c'est des États qui vont poursuivre. Il y en a 18. Moi, je veux savoir comment se fait qu'au Canada, au Québec, en France, il n'y a pas un élu, pas un média qui est revenu sur ça puis qui a commencé à éplucher toute la pandémie puis rendre des gens responsables de ce qu'ils ont fait vivre à la population. C'est assez révélateur. Là, tu as Elon Musk avec son Doge qui est en train d'exposer toute la corruption, puis ça fait une espèce de ricochet au Québec puis au Canada. Puis là, tu as un peu de population québécoise et canadienne et française qui se disent ouais, ça serait bien intéressant si on avait le même genre d'enquête faite par quelqu'un d'aussi prestigieux et courageux qu'Elon Musk. Mais ta petite gang d'hommes d'affaires puis de femmes d'affaires, ici, tu m'as dit une chose, ça, c'est des corrompus. Eux autres, ils veulent rien savoir de ça. Ils sont là de démoniser Elon Musk. Et ce que j'aime, c'est qu'Elon Musk est très, très drôle. Comme Donald Trump, c'est des gens qui sont drôles. Et là, il est allé chercher un groupe de jeunes qui sont des wizards, on les appelle, Joe Rogan les appelle des wizards, c'est comme des sorciers de l'Internet, des cracks. Et eux autres, ils sont capables d'aller te fouiller tout ce que tu peux imaginer, puis ils font exposer toute la corruption. Et il y en a un d'entre eux qui s'est donné un surnom de Big Balls, grosse couille. Puis là, tous les médias sont en train de flipper, mais c'est tellement humoristique parce qu'en même temps, en faisant ça, il oblige ces gens-là, comme on va aller les écouter dans une petite compilation, ils sont obligés de s'humilier devant la télé en étant obligés de le nommer, le gars, en tant que Big Boss. C'est pas au Québec que tu verrais ça. On est tellement jambon fumé à l'érable. On est tellement mollassons. On est tellement comme des espèces... On est comme des méduses, vraiment là, gélatineux. C'est hallucinant comme on est devenu des méduses de citoyens. Take a deep breath for just a moment and ponder
Big balls. Big balls. Big balls. Big balls. Big balls who work for Elon Musk's so-called Department of Government Efficiency, DOGE. In the one case of the Big Balls kid, a literal teenager. Big balls online, big balls here that Katie's talking about. A 19-year-old that goes by the username Big Balls. So that would be one way that we could refer to him. Young computer whizzes, the aforementioned big balls. Because who among us doesn't feel better about big balls in charge of American air traffic control? Everything. Faut que je le remette. C'est tellement, tellement bon de voir toute cette bande de clowns être obligé de faire référence à ce gars-là en tant que Big Is Balls. this real life? Take a deep breath for just a moment and ponder big balls. Big balls. Big balls. Big balls. Big balls who work for Elon Musk's so-called Department of Government Efficiency, DOGE. In the one case of the Big Balls kid, a literal teenager. Big balls online, big balls here that Katie's talking about. A 19-year-old that goes by the username Big Balls. So that would be one way that we could refer to him. Young computer whizzes, the aforementioned big balls. Because who among us doesn't feel better about big balls. Tu verrais nulle part ailleurs quelque chose comme ça. Chapeau aux Américains qui ont eu le courage de réélire Donald Trump. Et là, ils sont en train d'exposer la corruption comme c'est pas possible. J'ai deux petites choses à te partager. La Fondation Clinton. D'abord, je vais t'expliquer vite comment ça fonctionne. C'est pas comme... Tous les organismes non gouvernementaux, c'est tout nuageux, c'est tout vraiment sombre, c'est dark. Tu sais pas ce qui se passe avec ça. Puis il n'y a personne qui veut aller les enquêter parce que, mon Dieu, ça serait comme immoral, mon Dieu, c'est déjà des gens de charité. Hey, c'est sûr que la fraude, puis la corruption, c'est pas comme, disons, on va aller voir Chelsea Clinton qui s'est plaint de désinformation puis de mauvaise information concernant la fondation de Chelsea Clinton qui a reçu 85 millions de la USAID. Elle dit, c'est tellement de la désinformation, je suis tellement fier de ce qu'on accomplit. Puis, charité business, $1 que tu donnes, ça a été prouvé, puis c'est bien facile à comprendre. $1 que tu donnes pour une cause, il y a 10 sous maximum qui s'en vont vraiment à la cause. 90 sous est dépensé dans des flaflas, dans des salaires à des amis, des gros salaires, dans des déplacements, dans des soirées mondaines, où on va manger des filets mignons du homard pendant que toi, on veut que tu manges de la farine de coquerelle. Et dans des contrats de publicité à la télé, tu sais, quand tu vois toutes les organisations non gouvernementales qui essayent de venir te sensibiliser puis de te faire pleurer, hein, avec une photo d'un petit enfant en Afrique ou d'une juive, ben, ces annonces-là, c'est payé, là, à tout ce gros complexe médiatique. Le gros complexe médiatique, pourquoi tu penses qu'il est au Québec, au Canada, puis même aux États-Unis, est en train de démoniser Donald Trump? C'est parce qu'ils vont perdre beaucoup d'argent, eux autres, ici, là, de la USAID qui finance des ONG, qui donne des contrats de publicité pour aller chercher plus d'argent à ces télévisions-là. C'est pas gratuit, là. Quand CNN, Télémétropole, te met une publicité d'un petit enfant africain, là, d'un organisme non gouvernemental, ben, cet organisme non gouvernemental-là, il a paye la publicité. Il a paye avec quoi? La pièce que tu as donnée, le bozo. Quand tu s'en vas dans un hôtel de luxe, c'est payé avec ta pièce. Quand tu s'en vas manger du homard, c'est payé avec ta pièce. Il ne reste pas grand-chose pour le pauvre monde. C'est pour ça que, je peux te dire une chose, wow, on n'est pas sorti d'auberge. Je vais aller te ramener dans le temps où on avait, je vais essayer de trouver la vidéo avant, là, parce que j'ai tellement de fenêtres ouvertes. Chelsea Clinton, on va revenir à Chelsea Clinton, la Fondation Clinton. Tout le monde se rappelle du fameux tremblement de terre en Haïti, pendant le temps où Hillary Clinton était la secrétaire d'État de Donald Trump, je pense en 2011 ou quelque chose comme ça, ou 2010. Et on avait nommé, et l'ONU avait nommé Bill Clinton en charge de gérer tout ça. Imagine-toi, t'en vas chercher le plus grand des bandits pour être... Et moi, je me rappelle, il y avait au Québec, puis partout, tu avais des bocaux. Chez Costco, il y avait des bocaux d'argent, tu pouvais dépenser. Tout le monde était touché par ce drame. À travers le monde, on avait donné des quintilliards de dollars. Il n'y a rien qui a été fait, cet argent-là est tout disparu. Et tu avais un homme qui était un Haïtien, pendant que Donald Trump, dans sa campagne électorale de 2016, s'était arrêté chez la communauté haïtienne, en Floride, je pense, avait eu ceci comme intervention d'un citoyen africain. Écoute ça. Not only in 2010,
the earthquake of Haiti, not only American taxpayers, but the whole world has given billions of dollars to the Clinton. Donc 2010, il dit, pendant 2010, au fameux tremblement de terre, il dit, non seulement les Américains, mais dans le monde entier, on a donné des milliards et des milliards de dollars. Le monde avait été tellement touché Foundation à la fondation Clinton. for the Haitians. Not even 2% of that money went back to Haiti. Même pas 2% de tout cet argent-là est retourné en Haïti. So, Mr. Trump, we are asking you, Monsieur Trump, on vous demande, begging you, the Haitian community will side with you if one day la communauté haïtienne va être avec vous aussi un jour. you ask Hillary Clinton publicly Si vous demandez à Hillary Clinton et la fondation Clinton to disclose the audit de rendre public tous ces livres of all the money they have stolen from Haiti et de tout l'argent qu'on a volé qui devait aller en in Haïti 2010 after the earthquake. en 2010 après le tremblement de terre. Wow, c'est la réaction des gens. Haiti is a very poor country. Haïti est un pays tellement pauvre. Haiti needs defenders. You Ils ont besoin de protecteurs et de gens qui vont les défendre. said you will champion our cause. We welcome Vous avez dit que vous étiez pour prendre notre cause en charge. you, sir. And we will work with you. Et si vous le faites, on va travailler avec vous. Donc, ça, c'était en 2016. On sait qu'est-ce qui est arrivé. Ils ont tellement attaqué Trump qu'ils étaient incapables de faire quoi que ce soit. Tout le système globaliste mondialiste a neutralisé Trump, ou presque. On a essayé de le neutraliser. Là, il va être pas mal difficile à neutraliser. Et là, tu vas voir tellement de choses qui vont être exposées. Ici, tu as la secrétaire de presse de Donald Trump, qui est Caroline Leavitt, qui est d'abord une super belle femme, mais qui est d'une intelligence. Et hier, voici ce qu'elle avait à dire et répondre aux médias concernant justement toute cette action de Elon Musk et de son fameux Doge ou Doge. Doge and the fraud claims. Elon Musk in the Oval yesterday. Écoute cette stupide journaliste qui essaye de trouver un problème avec ça. Elle dit, allez-vous être capable de nous montrer des reçus, des évidences de ce que vous dites qu'il y a de la fraude, il y a de la fraude dans le gouvernement? Une journaliste d'un gros média qui défend le gouvernement puis la fraude du gouvernement, comme au Québec, ils le font, comme au Canada, comme en France. C'est gênant. Je ne sais pas comment ce monde-là fait pour dormir le soir. Ça doit être... Je sais pas, c'est comme... Ouh, ils n'ont pas d'âme. Gave us some information on that. We're just wondering if there's some proof, evidence. Is the White House... Y a-tu des preuves de ça, des évidences de ça? Ils sont là sur Internet, c'est ça qu'elle va lui dire. Toutes les évidences, toutes les preuves, à tous les jours, ils publient tout, mais vous autres, ça vous intéresse pas. willing to share evidence of those fraud claims, or can Parce qu'ils Elon... sont tellement paresseux, puis ils veulent tellement pas admettre, parce que c'est toute leur gang, les globalistes, mondialistes. Puis il ne faut pas que tu oublies, dans les globalistes, mondialistes, tu as des socialistes, tu as des républicains, tu as des conservateurs, tout. Ça englobe tout. La maladie, le cancer qui a atteint la planète puis qui a été inventé par le complexe industriel, par l'élite, c'est le globalisme et le mondialisme. Ça, c'est le cancer. Le cancer. Et ça, ce cancer-là, ben, ça atteint les péquistes, ça atteint les caquistes, ça atteint les libéraux, les conservateurs, les macronistes, les communistes. C'est le cancer du monde qui a été inventé par ton élite universitaire, par ton élite industrielle. Le cancer, oublie jamais ça, le cancer qui détruit la vie sur terre humaine et la solidarité et la beauté de la vie humaine, c'est le globalisme et le mondialisme, qui est la nouvelle religion des satanistes. Elon Musk come to the briefing room and share material evidence of what he's... Est-ce qu'on pourrait avoir Elon Musk qui vienne ici pour nous partager? Tout est publié sur son site, toutes les factures, toutes les fraudes qui ont été trouvées. Tu vois, cette femme-là est d'une malhonnêteté. Moi, je comprends. Talking about... Sure, I would love for Elon Musk to come to the briefing room. That's Ah oui, j'aimerais ça qu'il vienne avec un gros sourire. Il était à la Maison-Blanche hier, espèce d'idiote. why we had him go to the Oval Office yesterday, where I think he provided great answers. He was...
Il a donné toutes les réponses hier. T'étais où, toi, la bozo? Speaking in layman's terms, speaking common sense. Il a parlé avec l'intelligence, la rationalité. T'étais où, toi, la journaliste, hier? To all of you in the media, but also to Americans at home. But I would say especially to all of you in the media, because I think it's a real fallacy that there's this alleged lack of transparency. Et que vous laissiez présager qu'il y a un manque de transparence, c'est d'une hypocrisie incroyable de votre part. When it comes to Doge, President Trump and Elon Musk have been incredibly transparent. Ils ont été tellement transparents, Trump et Elon Musk, là-dessus. Elle dit, c'est tellement hypocrite de votre part. On what Doge is doing. There is an X account with the Doge handle. They are Il y a un compte X avec toutes les factures, tous les liens qui sont là. tweeting out what they are doing on a daily basis. They have a website where they are posting. Il y a un site web où ils publient toutes les factures, tous les cas de fraude et d'abus et de tout ce que tu peux imaginer. The receipts of the contracts that they are Les reçus des contrats sont là, tout est là. reviewing and the payments that they have stopped. Les paiements qu'on a arrêtés aussi, tout est là. Donc, ces gens-là sont tellement hypocrites. Et ça, c'est important que tu comprennes ça. Tes médias sont les plus grands producteurs de désinformation, de mensonges et de propagande. On finit, parce que c'est trop drôle, on retourne voir ces idiots des médias parler de ce jeune qui a... Elon Musk a embauché, dont le pseudonyme est Big Balls. How is this real life? Take a deep breath for just a moment and ponder big balls. Big balls. Big balls. Big balls. Big balls who work for Elon Musk's so-called Department of Government Efficiency, Doge. In the one case of the Big Balls kid, a literal teenager. Big balls online, big balls here that Katie's talking about. A 19-year-old that goes by the username Big Balls. So that would be one way that we could refer to him. Young computer whizzes, the aforementioned big balls. Because who among us doesn't feel better about big balls, big balls, big balls in charge of American air traffic control? Chers amis, ils sont en train de perdre la tête, mais nous autres, on devrait commencer à retrouver la nôtre et comprendre que si tu veux changer quelque chose, il faut que tu luttes contre ton gouvernement. Pas évident, ça, hein? Ça fait peur, parce que c'est lui, ton grand maître, le gouvernement.